One week later. Yo les gens, j'espère que ça va bien, moi ça va super. Là je viens tout juste de rentrer de la salle. Il est dimanche, il est... Punaise, il y a le changement d'heure.
J'ai regardé sur ma montre. Il est 11h54. 11h54, je suis levé depuis 7h à peu près et demie. Un dimanche. Sachant que je me lève à 4h30 tous les matins de la semaine. La vie, ça pique. Ça pique de ouf là quand même. Bref de blablaterie. Oh là là, comment elle tombe la caméra. Et du coup, je disais trêve de blablaterie. J'ai fini ma séance push de la semaine. Ma seule séance push de la semaine. Ouais, moi je suis pas comme les autres. Hein. Les autres ils font lundi push. Après pull et legs. Et après ils recommencent. Non, moi là je finis la semaine avec push. Au moins, honnêtement, au moins t'es sûr qu'il y a vraiment personne qui va faire la même séance que toi à ce moment-là à la salle. J'arrive pour l'ouverture à 9h. Ça me perd. Trêve de blablaterie. Là je suis là pour parler de la dernière séance, la séance bras. C'était une bonne séance en vrai. J'ai réussi à faire les perfs que je voulais. Ça augmente petit à petit. Même au fur et à mesure, là j'ai perdu à peu près 5 kilos. Avec le boulot, en vrai, à force de porter des grosses charges, courir partout et tout, bah, j'ai perdu à peu près 5 kilos. Mais en fait, je trouve que j'ai pas perdu de muscle, j'ai surtout perdu du gras, tu vois. Même s'il reste toujours du gras à perdre quand même, mais c'est entre guillemets, là mon physique il est beaucoup plus affiné. Et j'ai même l'impression que sur certains exos, je suis même beaucoup plus fort. Ouais, du coup, je disais sur la séance, en vrai, c'était une séance... c'est ma nouvelle séance. Alors, je sais plus si je l'avais dit dans l'autre vidéo. Mais maintenant, vu que je me fixe 4 séances par semaine, dont une séance bras, parce qu'avec push-pull legs, les bras, ils sont un peu mis de côté. Même si j'ai l'impression que j'ai tendance à prendre au niveau des bras plus qu'à autre chose. Plus qu'au dos, plus qu'au pec aussi. En plus, je voulais faire un peu de posing en fin de séance, vous filmer ça et tout. Mais petite story gym. Oh, c'est pas mal le nom, ouais, story gym. Bref. Le mec, il part dans son délire. Ah, attends bien, ouais, et tout. Du coup, je voulais me filmer et tout. Je voulais faire un petit peu de posing bras parce que honnêtement, après ma séance bras, j'ai l'impression d'avoir des bras, genre... Et je vais vous mettre une photo il y a un singe. La vie de moi, il y a un singe. Alors, je vais mettre la photo là ou là. Mais, la vie de moi, j'ai l'impression d'être ce singe. Genre, corps, mon buste affiné et tout, tu vois. Pas congestionné, rien et tout. Mais, genre, des bras et des épaules, genre, un truc mastoc et tout. Ça se trouve, le méga golemon, là, ouais, je me compare à un singe. Super. Super, le gars. Bon, du coup, petite story gym. Genre, vraiment, le daron, il me dit, ouais, il y a encore du boulot à faire sur ton physique. Et tu vois, moi je suis susceptible. Déjà, je sais pas parler, je bégaye en plus. Je suis susceptible de ouf. Et le mec, il me dit ça, je fais, ok, bon, vas-y. Je lui dis après, ouais, de toute façon, on aura toujours des trucs à faire et tout. À un moment, il commence à me parler de limites naturelles. J'ai fait, oh. Chiant. Je suis un peu le chiant. Il me disait, ouais, je vois des gens à la salle, ils s'entraînent super mal. J'essaie de les aider et tout. Mais il y en a, ils veulent pas de mon aide et tout. Bon. Après, vu comment il me parlait, s'il parlait un peu comme ça aux autres, je peux comprendre. Et après, nous, dans notre salle, on n'a pas de coach. Forcément, c'est plus compliqué. Et il me racontait, ouais, une fois, je suis allé dire à une femme qu'elle faisait mal les mouvements, tu vois. Et il y a son mec qui est arrivé, a dit, ouais, c'est moi qui lui ai dit de faire les mouvements comme ça et tout. La limite de l'embrouille et tout, qu'il faut pas chercher les embrouilles et tout, ça sert à rien. Et après, c'est un peu con, mais bon, après, je peux comprendre. Par rapport au gars, tu sais pas si c'est un mec, ça se trouve, est-ce que c'est vraiment ça, j'en sais rien, tu vois, je le connais pas plus. Mais un relou de la salle, tu vois. Genre en mode, il voit une femme, elle fait un peu mal le mouvement, tu vois.
il va aller l'aborder, il va être gros lourd et tout à chaque fois et tout. Genre il a eu une interaction avec une femme, du coup maintenant entre guillemets il va la faire chier. Ah, même pas entre guillemets, il va clairement la faire chier. Et de toute façon on sait jamais comment les gens ils sont vraiment, tu vois. Il y en a ils sont on va dire purs. Non on va pas dire purs, on va dire normal parce que c'est normal. Ils vont venir t'aider, basta, voilà, fin. Et il y en a ils vont rester sur tes côtes tout le temps. Mais genre tout le temps, et ça c'est casse-couille. C'est comme les gens que une fois tu leur parles une fois à la salle, et toutes les autres fois où tu les recroises à la salle, le mec il va venir te parler, il va raconter sa vie, alors que toi le seul truc que tu veux c'est faire ta séance et c'est de tailler après, tu vois. Bref, entre guillemets, bah même pas entre guillemets, c'est un gros relou, tu vois. Bah, c'est pas un gros relou, mais c'est possiblement un relou. Et après, il me dit, ouais, il y a un coach qui vient le samedi. J'ai jamais entendu parler, tu vois. Il me disait, ouais, il a pas un physique à être coach. Genre, il me dit ça, mais je sais pas, rentrer dans son jeu et je voulais pas argumenter avec lui parce que moi, je finis ma séance. En plus, il me dit un truc que je prends. Sur le moment, bon, je suis passé autre, mais après, j'y ai réfléchi et j'ai grave le seum qui m'ait dit ça, le bâtard. Mais j'ai les regarde la vidéo, je me fais tabasser demain. Super. Sur le coach, il me disait, ouais, il est pas un physique de coach et tout. Il a un gros ventre et tout. Mais mon pote, on est en 2024. Hein. Le coach, alors je pense savoir à peu près de qui il parle niveau gars. Parce que j'ai déjà vu parler avec d'autres gars, mais je savais pas que c'était un coach. Et il faisait que de critiquer, ouais, il donne des mauvais mouvements, il fait ceci, il fait cela. Alors si c'est bien le gars que je vois, bah en vrai il fait grave des bons trucs. Mais on est en 2024 mon pote, tu peux avoir un ventre, mais si t'as la théorie, t'as la Patrick, t'as la pratique des mouvements et tout, elle va pas là, moi. Je présente un chat. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas quoi faire. Allez. Du coup, si la pratique des choses, si c'est bien se servir des machines, les bonnes méthodes et tout, bah c'est quoi le problème? Pourquoi tu lui ferais pas plus confiance qu'à un autre? Parce que les gens ils sont encore restés sur le fait que faut que le mec il soit extrêmement balèze et tout. Mais ce mec est extrêmement balèze. Il a sûrement eu un coach avant. La plupart des gens balèzes, ils peuvent pas coacher un autre gars parce qu'ils vont leur donner des techniques, mais qui vont marcher sur eux. Mais c'est les techniques qui ont marché sur eux, c'est pas les techniques qui vont marcher sur toi, tu vois. Mais bref, il me disait ça et tout. En vrai, je suis trop gentil pour me barrer, genre en soum soum. On m'appelle, je me casse, tu vois. Mais non, je suis trop gentil, j'arrive pas à faire des trucs comme ça, moi. Mais la prochaine fois que je le vois, je sais même pas. D'habitude, je le vois pas parce que maintenant, au lieu de m'entraîner le matin, à part le dimanche, je m'entraîne à 14h30, on va dire un truc comme ça. À peu près 3 jours par semaine. Je crois que je l'avais croisé. Ouais, je l'ai croisé lundi. Ouais, bah non, lundi ou mardi. Bon, bref, on s'en fout. Mais ouais, un peu relou ce genre de discussion, tu vois, où la mentalité des gens, elle reste autant préhistorique, tu vois. Et moi, c'est un truc que je capte pas. Je m'en fous d'avoir si je prends un coach un jour, je m'en fous d'avoir un coach où le mec il est énorme, tu vois, il est 20 fois Mister Olympia, même si c'est impossible. Ou l'autre qui est pas qui est comme ça entre guillemets un coach lambda. Il y a des coachs entre guillemets lambda qui font mieux leur travail. Un mec Mister Olympia, mon pote, c'est pas lui il sait pas forcément coacher. Il va utiliser des trucs qu'on a utilisés sur lui, que son coach a utilisé sur lui.
Celui, il veut pas se prendre la tête à faire ses programmes, à faire sa diète et tout. Le mec, il te fout une page remplie des trucs que t'as à faire, et bah tu les fais. C'est point barre, et après tu gagnes ton titre, tu vois, entre guillemets, c'est ça. Après, il y en a, ils sont... Je dis pas ça dans le sens où le mec, il est complètement con, hein. Mais c'est juste comme ça lui facilite la vie. Le mec, quand on fait une sèche et qu'il a, je sais pas, on va dire 5% de body fat, tu vois, je pense que même sur la fin, il a vraiment pas envie de se casser la tête, hein. Il fait ce qu'on lui dit et point barre. Sur ces belles paroles, on va se quitter là. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire sur Rocket League. Bam, bam. Et, prochaine vidéo, parce que j'essaye de penser toujours avant. Faudrait que j'essaye de filmer genre ma séance après, parler avant et faire ma séance après. Ça serait cool. J'aimerais bien faire ça. Mais ouais, je pense que ça serait une séance jambes parce que ma séance jambes elle a un peu bougé. Vous verrez ça et c'est surtout que c'est une séance où je trouve que j'avais genre un peu mal filmé, tu vois. Je crois que c'était une de mes premières séances que j'avais filmé et j'avais un peu mal filmé ma séance et j'avais pas j'avais mis en ligne, tu vois, j'avais quand même kiffé la mettre en ligne et tout. Mais j'avais pas non plus kiffé un peu le rendu de commencer en caméra, tu vois. Quand ma tête, elle est là et qu'on voit plus la moitié de ma tête ici, tu vois, j'ai un peu le seum. Certes, c'est l'exercice, c'est le mouvement que vous voulez le plus voir. Mais moi, j'aime bien, tu vois, tout montrer. Genre montrer vraiment toute la machine et bah, tout mon corps. Parce que vu la gueule que je fais des fois, à mon avis, ça doit être pas mal à voir quand même. Putain, moi je me tape déjà des barres quand je vois ma gueule, alors bon. Mais mec, il est un peu chelou là. Mais bref, normalement ça sera vidéo jambes. Si c'est possible que ce soit pas vidéo jambes, mais elle arrivera quand même dans les prochaines semaines. Et pas dans les prochains mois, j'espère. Sur ce, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Tous les bons. Bonne séance peut-être aussi. Sur ce, ciao.